Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un phénomène qui me pousse à me poser des questions et à partager ces questions ensemble avec vous et tenter d'apporter des réponses. Le terrorisme aujourd'hui dans le Sahel et dans le Golfe de Guinée est sans revendication. Comment pouvez-vous comprendre cela? Le terrorisme a toujours eu derrière une ambition, un objectif. Nous faisons ceci, nous attaquons l'État américain parce que les Américains sont allés faire la guerre en Irak, parce que les Américains, les Français soutiennent, comment on appelle ça, les Palestiniens, parce que plutôt Israël, parce que voilà telle ou telle situation. Quand le terrorisme a commencé au Mali, l'objectif c'était que les mouvements de l'Azawad voulaient leur indépendance. Depuis un certain temps, les autorités maliennes ont négocié avec ces mouvements et beaucoup parmi eux sont intégrés même dans le gouvernement. Et la jeunesse, les jeunes soldats, il y en a qui sont rentrés dans l'armée. Comment peut-on, et aujourd'hui, ils n'ont plus d'objectif. Alors, je me pose la question, pourquoi tuer autant de gens si vous n'avez pas d'objectif? On massacre au Mali. On ne peut pas nous dire que l'objectif c'est prendre le Mali. Ça n'a aucun sens. Vous croyez que 500 ou 1000 personnes armées de Kalachnikov et puis quelques obus que la France leur donne ou quelques cartouches que la France donne, ils vont tenir tout un État? 15 millions, 16 millions d'habitants, 1500, plutôt 1300 et quelques kilomètres carrés, c'est impossible. Que veulent les terroristes dans le Sahel et dans le Golfe de Guinée? En Algérie, quand il y a eu le terrorisme, la flambée du terrorisme, ils disaient que c'était parce qu'on leur avait volé leur élection. Au Mali, il y a quoi? Au Burkina Faso, il y a quoi? En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui appartient aux Français, il y a quoi? Au Bénin, il y a quoi? Que cherchent-ils? Que veulent-ils? Au Nigeria, que veulent-ils? Au Cameroun, que veulent-ils? Nous avons maintenant Al-Qaïda même au Congo démocratique. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils veulent aussi un État
une partie de cet État, ce sont des terroristes qui viennent au Congo démocratique. Ils quittent le Qatar, l'Arabie Saoudite, pour venir au Congo Kinshasa, pour prendre une partie du territoire. Le terrorisme a toujours eu une revendication politique. C'est même rare que ce soit économique. En général, c'est toujours politique. À supposer que on leur donne le crédit qu'il y a aussi des revendications économiques, culturelles et religieuses. Mais que je sache, en général, c'est religieuse et politique. Parce qu'ils veulent installer un État islamique. Et ça m'étonnerait que 3 ou 4 musulmans viennent au Congo, prendre une partie du Congo pour instaurer un État islamique. D'ailleurs, c'est impossible. Eux-mêmes, ils le savent que c'est impossible. Ils ne peuvent pas gérer ces pays. Ils ne peuvent pas prendre ces pays. Mais ils prennent des populations en otage, ils tuent, ils détruisent. Ils n'ont pas de revendication. Ils ont des chaînes là où ils peuvent revendiquer. Nous avons fait ceci parce que nous voulons cela. Libérer tel prisonnier et nous, on va arrêter de faire ceci ou de faire cela, de terroriser la population dans tel ou tel secteur. Aujourd'hui, le terrorisme n'a pas, en tout cas dans le Sahel, le terrorisme n'a pas d'objectif. Le terrorisme ne revendique rien. La seule chose qu'ils savent faire, c'est tuer, c'est tout. Ils tuent et puis ils s'arrêtent là. Ils ont dit que quand l'armée française va partir, ils vont occuper Bamako. Où sont-ils? Ils n'ont jamais pu occuper Bamako. Ils continuent seulement à lancer des assauts ici et là, tuer quelques civils, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ben, c'est simple, bien-aimés frères et sœurs. Ça nous amène à l'idée selon laquelle, derrière les terroristes, les djihadistes, il y a des États puissants qui y sont. Vous avez déjà des États comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite, qui, vous le savez très bien, ont des ressources très limitées. Maintenant en pétrole. On leur donne 10, 20 ans pour que les puits là puissent être épuisés. Il faut qu'ils aillent chercher les matières premières ailleurs, là où ils peuvent faire encore, pratiquer le commerce. Vous avez ces pays comme le Qatar et l'Arabie Saoudite qui sont liés parce qu'eux, ils ne fabriquent pas des armes. Donc, ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas aux terroristes. Mais les armes, là, eux, ils les achètent quelque part. Ce quelque part, c'est où? C'est en Occident, c'est en France, c'est en Allemagne, c'est en Angleterre, c'est aux États-Unis, ainsi de suite. C'est en tout cas dans les pays occidentaux, les pays de l'OTAN. Et ces pays-là sont conscients que quand on leur donne des armes, ils vont l'utiliser dans le Sahel, ils vont l'utiliser dans le golfe de Guinée, qui est la zone la plus riche au monde. Aujourd'hui, nous savons que les États-Unis volent le pétrole en Syrie. On a vu dernièrement, les chaînes chinoises l'ont démontré, ils ont dit que c'était le dernier cargo, c'était 88 conteneurs. 88 camions remplis de pétrole. Donc, ils vont avec vers la base américaine en Irak. Vous voyez? Donc, on sait qu'ils ont fait la guerre en Syrie, c'était pour le contrôle du pétrole. Ce qui revient à dire qu'ils ont fait la guerre en Libye, c'était aussi pour le contrôle du pétrole. Puisqu'aujourd'hui, le pétrole libyen, il est exploité comme on le veut. À l'époque, la Libye, Kadhafi a limité les quotas. Mais maintenant, il n'y a plus de limite. On puise comme on veut. Et c'est ce que l'on veut faire aussi dans le golfe de Guinée. C'est ce que l'on veut faire dans le Sahel. Le pétrole, le gaz, les autres matières premières comme l'or, l'uranium, ainsi de suite. C'est ça qu'ils veulent contrôler, c'est ça qu'ils veulent prendre, c'est ça qu'ils veulent gérer, c'est ça qu'ils veulent piller. Parce qu'on ne peut pas concevoir que 200, 300 personnes puissent attaquer tout un État.
Et vous voyez très bien que ces terroristes ne sont jamais soumis à un embargo plutôt. Jamais. Ce sont les États qu'ils attaquent que l'on met immédiatement sous embargo afin de ne pas avoir les moyens de riposter, de les repousser ou de les neutraliser. Et vous voyez très bien que chaque fois qu'il y a un pays qui est attaqué, quelques jours, quelques mois, quelques semaines, c'est la France, elle c'est le premier pays qui est en tête, en Afrique bien sûr, c'est elle qui se lève pour aller au Conseil de sécurité, prendre d'abord des sanctions et demander à ce qu'il y ait une intervention, au pire des cas, une mission des Nations Unies sur le terrain. Et quand le pays accepte, voici ce qui se passe, c'est que le pays, la situation, au lieu de s'améliorer, elle s'aggrave. Le cas du Mali le prouve. Le cas de la Centrafrique est une preuve. Au Mali, ils sont arrivés, le territoire était occupé à 5%. 9 ans plus tard, lorsqu'ils sont en train de quitter, le territoire est occupé à 80%. Il a fallu que l'armée malienne puisse faire de gros efforts pour récupérer encore les territoires qui avaient été occupés par les terroristes et les Français, puisque malgré la présence des terroristes, la France avait des bases militaires, pratiquement 6 bases militaires au Mali, 6. Et après, ils ont trouvé que c'était trop grand, il y avait trop de richesses, il y avait trop de matières premières à exploiter. Ils sont allés appeler les autres avec ce qu'ils ont appelé Takuba. Ce sont eux qui ont donné aux Danois un visa pour rentrer au Mali. Ce n'est même pas le gouvernement malien, c'est le gouvernement français qui dit « allez-y, rentrez ». Et je suis sûr que ce sont eux qui ont donné aux mercenaires ivoiriens la possibilité de rentrer au Mali, le visa d'entrée au Mali. Et qu'ils n'arrivent plus à assumer parce qu'ils ont été arrêtés. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, le terrorisme aujourd'hui n'a pas de revendication parce que ce terrorisme est soutenu. Parce que ce terrorisme n'est pas un fait des terroristes en tant que tel, mais c'est un fait des États terroristes. Parce que les États qui envoient des terroristes dans d'autres États pour aller détruire, déstabiliser les pays, ce sont des États terroristes. C'est ça ce qu'on appelle en droit la responsabilité du fait d'autrui. Eux, ils sont responsables, en fait, de la politique française en Afrique. Ils sont responsables de la politique anglaise en Afrique. Ils sont responsables de la politique allemande en Afrique. Ils sont responsables de la politique américaine en Afrique. Ils sont en, ils sont en liaison, en contact permanent. Ils travaillent ensemble. Parce que c'est le résultat, le terrorisme qu'ils appliquent dans ces pays, qui pousse à ces États de demander de s'ingérer dans nos affaires et de venir détruire, occuper, piller, tuer impunément et faire tout ce que l'on veut, sans que personne ne puisse dire un mot, surtout que ce sont eux qui représentent la communauté dite internationale. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. En tout cas, avant de vous quitter, comme d'habitude, je persiste et je signe, soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.